السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pas des nôtres, celui qui, de deuil, se frappe les joues, déchire les encolures de ses vêtements, ou bien profère des propos de l'époque anti-islamique, de la Jahiliya. Je répète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas des nôtres celui qui, en signe de deuil, se frappe les joues, déchire les encolures de ses vêtements, ou bien profère des propos. Parfaitement connu donc et compris les principes de sa religion, ne fait jamais cela. Ne fait jamais cela. Les compagnons du prophète, alayhi salam, alors même que leur adhésion à l'islam était encore fraîche, ont vite assimilé la raison profonde pour laquelle la lamentation sur les morts a été interdite. Et, bien sûr, se sont immédiatement évertués à l'observer. Et ont fait tous leurs efforts pour essayer d'observer ce commandement. Eux, qui ont assisté à la période pré-islamique, savaient que cette pratique est un rituel païen propre aux polythéistes et que l'islam n'admettait aucune pratique relevant de cet ordre. Ils interdirent alors à leurs femmes toute manifestation déchaînée de leur chagrin et désavouèrent toute gestuelle funéraire rappelant l'époque de la Jahiliya, l'époque anti-islamique. On rapporte à ce sujet qu'Abu Barda radiyallahu ta'ala anhu a dit, il a dit, suite à un malaise dont il fut victime, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu s'évanouit au moment où sa tête reposait sur le giron de l'une de ses femmes. Alors une autre femme de sa famille se mit à crier. Elle a cru que il allait mourir, mais il ne put l'en empêcher. Pourquoi? Parce qu'il s'était évanoui. Puis, lorsqu'il revint à lui, il s'éveilla, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je désavoue, je désavoue celle que le messager d'Allah a désavouée. Le messager d'Allah a désavoué la femme qui, en signe de deuil, pousse des gémissements, se rase la tête ou bien déchire ses vêtements. Hadith rapporté par Muslim, voire Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 110. Donc vous voyez ce sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, juste au moment où il allait s'évanouir, une des femmes a commencé à crier. Mais il n'a pas pu l'empêcher car il s'est évanoui. Mais dès qu'il s'est réveillé, la première des choses, qu'est-ce qu'il a dit? Je me désavoue de cette femme. Je me désavoue devant Allah subhanahu wa ta'ala de cette femme. Cela n'implique aucunement que l'islam interdit toute manifestation de chagrin. Pleurer un être cher est une réaction forte qu'aucune créature ne peut repousser. L'islam ne réprouve donc pas le chagrin qui agite le cœur, ni les larmes qui le manifestent, car cela traduit la tendresse qu'on a envers ce mort. Une telle réaction humaine
et descente à la mort d'un être cher est confirmée par les propos et les actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oussama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu a dit: alors que nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une de ses filles lui envoya lui demander de venir chez elle et l'informer que l'un de ses enfants, à elle, agonisait. Donc l'un des petits-fils du messager d'Allah agonisait. Donc sa fille, la fille du prophète, c'est-à-dire la mère de l'enfant, lui a envoyé, lui a dit: viens Yani, c'est grave. Il a dit alors au messager qu'on a envoyé, il lui a dit: retourne la voir et informe-la que c'est à Allah Azza wa Jal qu'appartient ce qu'il a pris et c'est à lui qu'appartient ce qu'il a donné. Toute chose auprès de lui a un terme bien déterminé. Ensuite, ordonner son mari et d'escompter une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est comme ça qu'on dit quand on apprend quoi? On apprend qu'il a perdu une personne. On lui dit quoi? On lui dit c'est à Allah Azza wa Jal qu'appartient ce qu'il a pris et c'est à lui qu'appartient ce qu'il a donné. Toute chose auprès de lui a un terme bien déterminé. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit? Endure ton malheur et patiente. Endure et patiente. Maintenant, si on ne connaît pas cette doua, bien sûr, on peut lui dire quelque chose qui raffermit son cœur, quelque chose qui le fait patienter, quelque chose qu'il comprend, que on veut lui dire de patienter et que cette chose qui est arrivée, c'est une chose que Allah Azza wa Jalla a écrite sur toute personne. Donc patiente et tu auras des récompenses pour celui qui n'apprend pas la doua comme ça. Mais ce même messager revint à lui. Il revint encore une fois et il lui dit: ta fille t'adjure d'aller la voir. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva en compagnie de Sa'd ibn Ubada et Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhum. Et le messager a dit: et je partis avec eux. Arrivé, on remit au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enfant. Celui-ci avait une respiration haletante, semblable au bruit de l'eau quand on la verse dans une outre desséchée. Alors les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam débordèrent de larmes. Constatant cela, Sa'd lui dit: que signifient ces larmes, ô messager d'Allah? Il répondit: c'est le signe d'une compassion qu'Allah Azza wa Jal a placée dans les cœurs de ses serviteurs. Allah n'est compatissant qu'envers les compatissants parmi ses serviteurs. Hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim, volume 6, page 224-225. Donc, le verbe, quand on apprend une mauvaise nouvelle, ou bien qu'on apprend par exemple que quelqu'un vient de décéder, ça ne veut pas dire que on ne s'est pas résigné au décret d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est une compassion qu'Allah Ta'ala a placée au cœur de ses serviteurs. C'est tout. Alors Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a dit: Sa'd ibn Ubada était souffrant. Et le messager d'Allah vint lui rendre visite un jour en compagnie de Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Abi Waqqas et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum. Quand il entra, il constata que Sa'd radiyallahu ta'ala anhu avait perdu connaissance. Est-il mort, demanda-t-il, sallallahu alayhi wa sallam? Est-il mort, demanda-t-il? Non, au messager d'Allah, lui répondit-on. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit à pleurer et, constatant ses pleurs, les assistants se mirent aussi à pleurer. Ensuite il leur dit: vous m'entendez? Allah ne châtiera ni pour les larmes que versent les yeux, ni pour le chagrin du cœur. Il châtiera, ou bien accordera sa miséricorde, selon l'usage qu'on aura fait de celle-ci. Celle-ci, et il désigna sa langue. Allah Ta'ala châtie, d'après quoi? D'après comment on a utilisé la langue. Quand on a appris le décès d'une personne proche, qu'est-ce qu'on a dit avec la langue? Ce qu'on va dire, ou bien on va être châtié demain
quand on va rencontrer Allah, ou bien on va avoir des récompenses. Si on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est sûr qu'on va avoir des récompenses. Si on va dire Qaddar Allahu ma sha fa'al, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khayrin minha, c'est sûr qu'on va avoir des récompenses. Maintenant, si on va insulter, si on va insulter la religion, si on va insulter Allah, si on va dire Ya Allah, pourquoi c'est seulement à moi que ça arrive? Pourquoi ça n'arrive pas aux voisins? Pourquoi ça n'arrive pas aux kuffars? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Ça veut dire quoi? Qu'avec cette langue, on va avoir beaucoup de péchés. On va avoir beaucoup de péchés et des grands péchés quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra rendre visite à son fils Ibrahim au moment où celui-ci était en train de rendre le dernier soupir. Alors ses yeux sallallahu alayhi wa sallam fondirent en larmes. Alors Abdurrahman ibn Auf lui dit, ô messager d'Allah, même toi, c'est-à-dire ô messager d'Allah, même toi, tu pleures. Toi qui es un messager d'Allah, et tu pleures. Il s'est étonné. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ô Ibn Auf, c'est l'effet de la compassion. Naam. Il se mit à pleurer encore une fois, puis il dit, certes, les yeux pleurent et le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Ô Ibrahim, nous sommes vraiment attristés d'être séparés de toi. Hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en perdant qui? En perdant l'un des êtres les plus chers par rapport à lui, c'est-à-dire qui? Son fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Certes, les yeux pleurent, donc il est permis de pleurer, et le cœur est triste, donc on a un cœur gros, un cœur chagriné, c'est plus fort que nous. Mais l'essentiel, c'est quoi? Écoutez l'essentiel. Mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Allahu Akbar. J'ai le cœur triste, j'ai les pleurs, j'ai les larmes, je ne peux pas me retenir, je pleure, naam, mais je ne dis que ce qui plaît à Allah. Qu'est-ce qui plaît à Allah? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et comme ça, naam, je ne dis que ce qui plaît à Allah. Raditu billahi rabban, bil islami dinan, bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan. Et comme ça, je ne dis que ce qui plaît à Allah azza wa jal. Et il a dit, nous sommes vraiment attristés. Ô Ibrahim, nous sommes vraiment attristés d'être séparés de toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a admis le fait d'exprimer sa peine en pleurant suite à un malheur. Je dis entre parenthèses, à condition que le fait de pleurer soit conforme. Ce n'est pas niyaha, ce n'est pas la lamentation, mais c'est des pleurs, c'est tout. Et on pleure sans se frapper les joues, ni se tirer les cheveux. On pleure, qu'on pleure tout le monde, et on essuie ses yeux avec le mouchoir. Il a dit, le messager d'Allah a admis le fait d'exprimer sa peine en pleurant suite à un malheur, car aucun être humain ne peut s'en empêcher. En effet, les larmes qui coulent d'elles-mêmes contribuent à quoi? À atténuer la peine et à alléger la douleur. Subhanallah al-Adim. Si quelqu'un ne pleure pas, comme certains gens qui ne pleurent pas, qu'est-ce qui leur arrive après? Ils risquent d'avoir quoi? Une dépression après qui ne va pas finir. Donc pleurer, c'est quoi? C'est une rahma, une compassion que Allah Azza wa Jal a mis comme sunna chez les êtres vivants. Pourquoi? Ça te permet d'atténuer la peine et d'alléger la douleur. Cependant, il a condamné, sallallahu alayhi wa sallam, les lamentations et toutes les autres manifestations excessives du chagrin. Pourquoi? Car elles ne font qu'attiser la tristesse et générer un climat d'affolement et de dépression. De telles pratiques furent observées durant l'époque pré-islamique en tant que coutume que les gens n'hésitaient pas à recommander à leurs héritiers. Leurs proches se lamentaient alors sur eux, car autrefois dans la Jahiliya, les gens
recommandaient à leurs proches, ils leur disaient, si je meurs, il faut que vous pleuriez sur moi, quitte à ce que vous payiez des gens pour que ces gens pleurent. Naam, comme certains gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent ce qu'on appelle les pleureuses. La pleureuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est payée pour pleurer. Elle est payée pour pleurer et pour faire pleurer. Dès qu'elle rentre dans la chambre, elle arrive à la maison, elle commence à pleurer et à se lamenter déjà de dehors, hein, pour qu'elle pousse les gens à quoi? Ce qu'ils entendent, à ce qu'ils pleurent. Et vous savez que ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les grands péchés. Ça rentre dans les grands péchés. Elle rentre dans les grands péchés, et celui qui la ramène dans ce but, lui aussi a fait un grand péché. L'islam a interdit de façon ferme et catégorique ces pratiques et celles qui leur ressemblent. Ces pratiques sont en effet contraires à la notion du destin selon la conception islamique. En plus du fait qu'elle exténue l'énergie humaine et offre l'opportunité à des suggestions sataniques. D'ailleurs, cela est attesté par un hadith rapporté par Muslim, selon lequel Salama radiyallahu ta'ala anha elle a dit, quand Abu Salama, c'est-à-dire son époux, succomba, je me suis dit, il était étranger et il a succombé dans un pays étranger. Je lui consacrerai alors des pleurs qui feront date dans les discussions des gens. Je vais lui consacrer des pleurs, bien sûr, avant qu'elle devienne musulmane, qui feront date dans les discussions des gens. Elle a dit, comme je m'apprêtais à le pleurer, ou bien je crois, non, elle était musulmane, mais elle ne connaissait pas ce commandement. Elle a dit, quand je m'apprêtais à le pleurer, une femme des hauteurs de Médine vint pour participer à mes lamentations. Le messager d'Allah l'a reçu alors en disant, comptes-tu introduire Satan, comptes-tu introduire le shaitan à une demeure d'où Allah Azza wa Jalla le chassa par 2 fois? Alors, ayant entendu ces mots, elle a dit, je mis un terme à mes pleurs et ne pleurai plus. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 6, page 224. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait un intérêt particulier à l'interdiction des lamentations dans les milieux féminins, à un point qu'il l'intégra parmi les engagements des femmes quand elles lui prêtaient serment d'allégeance. Subhanallah al-Azim. Tellement c'est important, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand une femme venait, une kafira, et rentrait dans l'islam, et venait lui prêter le serment d'allégeance, dans le serment, il lui demandait qu'elle ne devrait pas se lamenter. À ce sujet, Bukhari Muslim rapporte qu'Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha a dit, lors du serment d'allégeance que nous prêtâmes au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il exigea de nous l'engagement de ne point nous lamenter suite à la mort de quelqu'un. Voir Fath al-Bari, volume 3, page 176, et Sharh Sahih Muslim, volume 6, page 237. Vous savez, tellement c'est grave que, dans le serment d'allégeance, tu dois prêter serment que quoi? Que si un mort, si quelqu'un des proches allait mourir, que tu ne devrais pas te lamenter. Donc tellement c'est grave. Dans une autre version rapportée par Muslim, il est dit, quand le verset qui dit, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance, qu'elles n'associeront rien en Allah et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, Coran 72, le serment d'allégeance comportait aussi l'interdiction des lamentations. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce que la pleureuse, ou bien annonce à la pleureuse un sort horrible au jour de la résurrection. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si une pleureuse ne se repentit pas de son péché avant sa mort, elle sera ressuscitée au jour de la résurrection en ayant un habit de goudron et une tunique de gale, en ayant un habit de goudron
et une tunique de gale. Hadith rapporté par Muslim. Voir Sahih Muslim, volume 6, page 235. Subhanallah, pourquoi Allah Azza wa Jalla va lui mettre un habit de goudron? Car le goudron est très vite inflammable. Le goudron, très vite, il contient une matière qui, si tu jettes du feu très vite, il va quoi? Il va s'enflammer. Donc, pour qu'elle soit vraiment prête à être brûlée, à être châtiée, à être brûlée. Non. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, les anges ne prient ni pour une pleureuse, ni pour celle qui crie pendant les obsèques. Les anges ne prient ni pour une pleureuse, ni pour celle qui prie, celle qui crie lors des obsèques. Rapporté par Ahmed ibn Hanbal, volume 6, page 235. Ces transmetteurs sont jugés dignes de confiance. La musulmane doit donc éviter ces pratiques condamnées et interdites par l'islam, comme elle doit appeler les femmes ignorantes à se conformer au commandement de l'islam se rapportant à cette question. Elle doit aussi, de préférence, se garder de prendre part au convoi funèbre. La musulmane peut faire la prière sur le mort, mais de préférence, elle ne participe pas au convoi funèbre. À ce sujet, Bukhari Muslim rapporte qu'Ummu Atiya radiyallahu ta'ala anha a dit: on nous interdit de suivre le convoi funèbre, mais de façon péremptoire. De façon péremptoire, sans insistance. Voir Fath al-Bari, volume 3, page 144, et Sharh Sahih Muslim, volume 7, page 2. Non. La participation de la musulmane au convoi funèbre n'est donc pas une pratique illicite. Ce n'est pas haram, mais c'est un acte qu'il est préférable d'éviter. Makrouh. Néanmoins, le mieux est de s'en garder, car s'abstenir d'un acte déconseillé makrouh, c'est une bonne action en soi, qui traduit l'obéissance absolue à Allah Azza wa Jal. Car en fait, makrouh, c'est quoi? Makrouh, ça veut dire Allah Azza wa Jal, ou bien le message là, t'a dit de ne pas le faire. Mais seulement, il n'a pas insisté. C'est-à-dire, si tu le fais, ce n'est pas haram. Mais si tu ne le fais pas, tu as quoi? Tu as des récompenses. Donc, ne pas faire le makrouh, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant cette question, la femme est appelée à suivre une démarche contraire à celle de l'homme. L'islam recommande à l'homme de suivre le convoi funèbre jusqu'à l'enterrement, tandis qu'il le déconseille à la femme. Pourquoi? De par sa nature, l'homme a une capacité de se retenir dans de telles circonstances. À l'opposé, la femme est très sensible. Elle est susceptible de ne pas maîtriser ses émotions. Elle est donc exposée à avoir une attitude incompatible avec le climat des funérailles qui risque de troubler cette cérémonie solennelle. Imaginez qu'une femme ou les femmes sortent dans le convoi funèbre, ensuite elles ne peuvent plus se retenir, les sentiments sont grands, les émotions sont grandes, et elles commencent à crier, elles commencent à se tirer les cheveux, elles commencent, elle va tout chambouler, le convoi funèbre, il va s'arrêter. Je dis car cette cérémonie ne doit pas être consacrée aux manifestations de tristesse, mais à l'invocation en faveur du défunt et à la méditation que tout croyant doit faire au sujet de la mort, cet événement inéluctable auquel aucune créature ne peut échapper. Nous, les hommes, quand ils sont en train de suivre le convoi funèbre, ils doivent se taire. Ce n'est pas comme font les innovateurs qui font comme ça, comme des sortes de poèmes et des chansons et des chansonnettes, etc. Mais ils doivent se taire et méditer sur leur sort, leur propre sort, et se dire, subhanallah, celui-là, hier seulement il était avec nous. Hier seulement on parlait de ceci, de celle-là. Et aujourd'hui il est mort. Et qu'est-ce qui prouve que nous, on est loin de la mort? Et comme ça. J'arrête ici. J'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, pour ce chapitre. Et on va passer, Inch'Allah Ta'ala, directement aux questions et réponses de Allah Azza wa Jal. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
Donc la question c'est Salam alaikum Cheikh, j'espère que vous allez mieux, qu'Allah vous guérisse, Amin. J'aimerais savoir, Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran qu'il a deux mains. Et un frère m'a dit que dans le hadith, dans l'authentique de Cheikh Albani Rahmanullah, il y a un hadith qui dit que Allah a une main gauche ou poignet gauche. Est-ce vrai? Comment je dois comprendre tout cela? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, en ce qui concerne les deux mains, qu'Allah Azza wa Jal a deux mains qui lui conviennent, deux mains qui ne sont pas comme nos mains, deux mains qui lui conviennent, comme tous les attributs qui lui conviennent. Donc, Sunnah wal Jama'a disent que, en ce qui concerne les deux mains, en ce qui concerne la gauche, il y a quoi? Il y a un ikhtilaf. Le hadith est authentique, il se trouve dans Muslim, qu'Allah Azza wa Jal prend avec la main gauche. Il va prendre, il a dit, avec la main gauche. Le hadith est dans Muslim. Mais la main gauche, ou bien, si je puis dire, comment les savants ont fait pour concilier entre le hadith où le messager d'Allah a dit que les deux mains d'Allah Azza wa Jal sont à droite, qu'il tayyadahi yamin, comme ça dit le messager d'Allah a dit. Il a dit ces deux mains sont à droite. Comment qu'on peut concilier entre ce hadith qui dit que ces deux mains sont à droite et le hadith qui dit que dans Muslim que Allah Azza wa Jal prendra avec la main gauche, prendra le jour de la résurrection, il va prendre les cieux ou bien la terre, quelque chose comme ça avec la main gauche. Les savants disent ou bien que le hadith qui part de la main gauche est faible. Et ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, l'avis de Cheikh Al-Albani. Il a dit le hadith qui dit que Allah Azza wa Jal à la main gauche, il a dit c'est un hadith shad. Shad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire même s'il est authentique en lui-même, mais il ne peut pas contrer un hadith qui se trouve dans Bukhari. Dans le Bukhari, le messager d'Allah a dit que les deux mains sont à droite. Naam. C'est ça. Donc il a dit le hadith de Muslim ne peut pas être plus fort qu'un hadith qui se trouve dans le Bukhari. C'est pour ça que l'avis de Cheikh Al-Albani que quoi? Que le hadith où il est dit que Allah Ta'ala a la main gauche, il a dit c'est un hadith shad. Et shad, même s'il est authentique en lui-même, il devient faible. Il devient faible car comme vous savez, ceux qui ont étudié la science du hadith savent que le hadith shad, c'est quelqu'un qui est fiable et qui contrarie quelqu'un qui est plus fiable que lui. مخالفة الثقة للأوثق روايته مخالفة الثقة للأوثق. Donc c'est l'avis du Cheikh Al-Albani que Allah Azza wa Jal n'a que deux mains droites. Et d'autres ont dit que on laisse comme ça, on laisse sur les apparences, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, la droite et la gauche. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. On passe inshallah ta'ala à la deuxième question. Une question, donc deux questions sur l'InSpeak, sur le Paltalk, et une question sur l'InSpeak. Naam. Tfadla inshallah le prochain. Salam alaikum Cheikh. J'ai entendu dans un de vos cours que vous permettiez de faire une fausse déclaration sur la feuille des impôts. Est-ce que j'ai bien entendu? Il pose la question en fait. Cela ne fait-il pas partie du mensonge? Barakallahu fikum. Je voulais aussi savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant Cheikh Faisal. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne les impôts, j'avais cité donc l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit que en islam il n'y a pas d'impôt. Donc je ne suis pas obligé de tout déclarer. Mais j'ai dit aussi que je dois faire cela sans mentir. Sans mentir. Et il est possible sans mentir, de ne pas tout déclarer. Moi, quand on me donne la feuille des impôts à déclarer, et que je déclare
par exemple, si j'ai, je ne sais pas, 100 kilos, je déclare 50, naam, il ne m'a pas dit, est-ce que vous avez 100? Et je lui ai dit, non, j'ai seulement 50. Dans ce cas, j'ai menti. Mais ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de déclarer seulement ce que je veux pour qu'ils ne me prennent pas des choses en haram. Pourquoi? Parce que en islam, il n'y a pas les impôts, donc celui-là, il va me prendre toutes mes... Donc c'est de la ruse, pas du mensonge. Exactement. Ceux qui auront bien entendu la cassette trouveront que j'ai dit que sans mentir. C'est-à-dire, je cherche une ruse, naam, pour éviter que je lui signale tout ce que j'ai. Car il n'a pas le droit de me prendre tout ce que j'ai. Bien sûr, sauf si ce sont des choses interdites ou des choses qui font mal à la société, etc. Naam. On passe, Inch'Allah, maintenant à quoi? On passe à l'inspeak bi'idna azza wa jal. Tfadlal. Naam, en ce qui concerne Faisal, ou le Faisal ibn Saad, on m'a dit qu'en général, c'était un salafi. Qu'en général, c'était un salafi. Mais on m'a dit qu'il lui manquait des choses. Je ne sais pas exactement ce qui lui manque. Mais c'est un salafi, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal sur l'inspeak. On passe à Abu Safiya. Donc il a dit Assalamu alaikum. Naam. Assalamu alaikum, Cheikh. Hayakumullah, vous connaissez le hadith d'Abu Huraira avec le diable, le djinn qui volait dans les produits de la collecte de l'aumône à la fin du mois du Ramadan. Naam. À la fin de ce hadith, le diable a pris à Abu Huraira que lorsque tu t'installes dans ton lit, récite en entier le verset du trône. Moi, je corrige ici, je dis, c'est le verset du repose-pied. C'est pas le verset du trône. Ayat al-Kursi. Le Kursi, ce n'est pas le trône. Et il ajouta, Allah te donnera alors un gardien et aucun démon ne s'approchera de toi jusqu'à ton réveil. Question. Est-ce que ce gardien est un ange? Non. Est-ce que ce gardien est un ange? Si oui, est-ce que le fait qu'il se trouve des images d'âme empêchera cet ange de protéger celui qui a fait la récitation du verset du trône? Car comme on le sait tous, Inch'Allah, les anges n'entrent pas dans les maisons où se trouvent des images d'âme ou un chien ou des statues. Barakallahu fikum, qu'Allah vous guérisse. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Alhamdulillah. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, naam, les chiens, les photos, les cadres où il y a des âmes, etc. Tout cela empêche les anges d'entrer. Ça empêche les anges d'entrer. Mais il faut remarquer une chose, c'est quoi? C'est que des fois, naam, ce n'est pas nous qui avons mis ces cadres, par exemple. Ou bien ce n'est pas nous qui voulons que ces cadres soient là dans la chambre. Et des fois, même nous voulons, ou nous essayons de les enlever, on ne peut pas. Des fois, on a un père qui commande, des fois, on a la mère qui ne veut pas, des fois, on n'est pas chez nous. Naam. Donc, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, comme a dit Allah ta'ala dans le Coran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Naam. Si c'est la chose, naam, si la chose te dépasse, Allah Azza wa Jalla ne va pas te châtier ou te priver d'une récompense alors que la chose te dépasse. Donc on va voir bidna Azza wa Jalla, naam, si c'est toi qui as mis ces cadres ou là si ils ont été placés comme ça et nous on ne peut rien faire. Dans ce cas, Allah Azza wa Jalla ne te fait pas perdre une récompense ou un bien. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. On passe inshallah ta'ala à l'inspeak. Tfaddal. Salam alaikum, Cheikh. Alhamdulillah que vous allez mieux, Cheikh. Votre rappel est une lumière pour nous. Que Allah vous préserve. Amin. J'ai besoin de votre conseil car je connais une personne du Minhaj qui a ouvert un site de dîmes. Le problème, c'est qu'elle y met des vidéos de personnes qui ne sont pas du Minhaj, moustaches, rasées, ou ils ne sont pas connus des gens de science, entre parenthèses. Ces personnes racontent des histoires touchantes, montrent des ruqya en direct, rappellent l'importance du hijab pour les sœurs, etc. Cette personne pense qu'elle peut les montrer et permettre aux gens de les voir, car ils ne parlent pas de la aqida.
Entre parenthèses, mais je ne dis que nous, on n'a pas de science pour distinguer le bien du faux. Beaucoup de personnes visitent ce site et ça me fait peur pour elles et ceux qui y entrent. A-t-elle raison de faire cela? Excusez-moi le manque de clarté. Tafadal. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, la réponse, Inch'Allah Ta'ala, c'est d'être prudent, naam, et d'éviter de présenter comme ça des gens à d'autres gens, naam, présenter des gens qu'on ne connaît pas, naam, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas connus. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont les écouter, pas tout le monde a assez de science pour discerner. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, peut-être que ces gens, puisqu'ils ne parlent pas d'Aqida, peut-être que ces gens ont une fausse Aqida. Mais maintenant, nous, en les faisant connaître aux gens, les gens vont s'habituer à eux, vont les aimer, et un jour, si ceux-là, qui ont peut-être une mauvaise Aqida, vont parler dans la Aqida, alors les autres vont les suivre, et vont tout avaler. Ils vont dire pourquoi? Parce que ceux-là, on les connaît, ils parlent, masha'Allah, du hijab, ils parlent, masha'Allah, du fiqh, ils ont des choses, des histoires touchantes, des histoires, on les connaît. Donc, ils ne font pas la différence entre ce qui est acceptable et ce qui est vrai et ce qui est faux. Il dit ici, elle met en garde contre eux, mais elle les montre quand même. Donc ici, il y a une contradiction. Quand on met en garde contre quelqu'un, on ne le montre pas. Non, on ne le montre pas pour que les gens ne s'attachent pas à lui. Bi'idna azza wa jal. Naam. Fatfadl, Inch'Allah ta'ala, le suivant, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est ça ma nasiha. Naam. C'est de s'éloigner d'eux, bi'idna azza wa jal, et ne montrer que les gens, naam, qui sont connus et les gens, qui ont, bi'idna azza wa jal, la science, la vraie science. Fatfadl, le suivant, Inch'Allah. Wahidin, tafadal. Salam alaikum. Bismillah, Allah et Shir. J'espère que vous allez mieux. Bidnillah. Peut-on faire les rawatib en groupe et par 4? Et surtout, Shir, pouvez-vous s'il vous plaît répondre au mail de Shaima Relam? C'est important et dans la mesure du possible, celui de Mennes sur la hijra. Jazakallah khair. Fadel. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Les rawatib, on ne peut pas les faire en groupe. Non, les rawatib, chacun les fait seul, pas en groupe. Et il est possible de faire 4. Non, dans les rawatib, par exemple, les rawatib, il est possible, par exemple, les 4 avant le dor, il est possible de les faire d'un trait. Non, il est possible de les faire d'un trait. Mais bien sûr, la meilleure façon, c'est de les faire 2. Je fais le taslim, salam alaikum, ensuite je refais 2, je fais salam alaikum. C'est la meilleure façon. Maintenant, si on les fait d'un trait les 4 à la fois, c'est possible, bi'idhnillah ta'ala. Il y a des hadiths en ce sens. Mais c'est pas le mieux. Pour les mails, Inch'Allah ta'ala, je vais faire mon possible, bi'idhnillah azza wa jal, pour répondre. On passe, Inch'Allah, à l'inspeak. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakallahu fikum. La question c'était, nous habitons à 15 km de la mosquée. Pour la prière du vendredi, mon mari doit-il la faire à la mosquée ou peut-il faire juste la prière du Dohr à la maison? Wallahu ta'ala alam. Je ne sais pas si vous avez entendu vous toute la question. Naam. Je dis Inch'Allah ta'ala, quand la mosquée est à 15 km, la personne a ce qu'on appelle des excuses si elle fait la prière à la maison, même si c'est la salat du vendredi. Mais si elle y va, c'est mieux, parce que si elle va faire toujours la prière de vendredi à la maison, ensuite c'est sûr qu'elle va faiblir jusqu'à peut-être arrêter la salat. C'est pour cela que il vaudrait mieux que au moins de temps en temps
elle aille à la mosquée. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Le suivant, tfadl. Abu Sirin, c'est à vous. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Hayakumullah. Une sœur demande: est-il permis à la femme musulmane, durant les mariages, de danser, entre parenthèses, en restant dans ce qui est licite, applaudir et faire les you-you, traditionnels avec la bouche? Jazakallahu khayran. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, Cheikh. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne la danse, si elle est seulement avec les femmes et elle danse ce qu'on appelle une danse classique, c'est permis bi'idhna ta'ala. Naam. Comme ça on dit les savants, à condition que la danse soit la danse classique. C'est pas la danse des frivoles. La danse des frivoles, comme on danse le rock ou bien le rap ou je ne sais pas quoi. Naam. C'est premièrement, en ce qui concerne la danse. Il y a des classiques, comme par exemple les vieilles femmes dansent, cela est permis. En ce qui concerne les applaudissements, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai lu une fois une fatwa du comité permanent de l'Arabie Saoudite et il a dit que on ne frappait pas les mains. Mais on disait Subhanallah, Allahu Akbar. Ça c'est la fatwa des grands savants. Moi personnellement, je ne suis pas très convaincu, mais je vous dis ce qu'ont dit les grands savants. Mais personnellement, moi, je fais des recherches. Naam. En ce qui concerne les you-you, il y a une différence. Naam. Certains l'ont permis à condition que les you-you soient loin des hommes. C'est-à-dire que les hommes n'entendent pas ces you-you. Naam. Et d'autres les ont, comme Cheikh Fawzan Hafidahullah, a dit que ce n'est pas permis même si on entendait. Donc je répète, il y a une divergence sur les you-you. Certains les ont permis, comme Cheikh Al-Albani, à condition que la femme soit loin de l'homme, qu'il n'entende pas. Et l'autre, comme Cheikh Fawzan, Hafidahullah, a dit que c'est interdit en général. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Quoique entre parenthèses, dans les mariages, etc., il ne faut pas trop serrer les choses. Il ne faut pas trop serrer les choses. On a envie comment dire, on est joyeux, on est ceci. Il ne faut pas tout interdire comme ça. Mais à chaque fois qu'il y a un ikhtilaf, etc., il vaut mieux d'être du côté où il dit c'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, quand il n'y a pas de dalil clair. Tfadl, Inch'Allah, le prochain. Constantine 7, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum. Ma mère est athée. Elle veut pas de contact avec nous, cette fille. Si je tourne la page, si comme si elle n'existe pas, je serai jugé et elle veut pas répondre au téléphone quand je l'appelle. Jazakallahu khayran. Il n'y a pas vraiment de questions, je crois. Tfadal, Cheikh. Ma mère est athée, elle ne veut pas de contact avec nous, ces filles. Si je tourne la page, comme si elle n'existe pas, je serai jugé. Et elle ne veut pas répondre au téléphone que je l'appelle. Jazakallahu khayran. Naam. Donc je réponds à cette personne, je lui dis que quand on a par exemple une mère athée, on essaye de garder les liens. Naam. Mais si elle veut rompre les liens, ce n'est plus de notre faute. Si je l'appelle au téléphone, elle coupe. Si je vais chez elle par exemple, elle me chasse. Donc je ne vais plus aller chez elle. Et comme ça, maintenant si c'est elle qui veut couper, et c'est elle qui me donne plus, elle me donne plus l'occasion d'avoir des liens, c'est elle qui va avoir les péchés, c'est pas moi. Non, moi je ne perds rien. De temps en temps je téléphone. Non, si elle me coupe, Allah Ta'ala est témoin que j'ai téléphoné bi'idhna Azza wa Jal. Allah Ta'ala est témoin et sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs, que si je pouvais, non, je serais allé chez elle, j'aurais passé la nuit chez elle, je l'aurais invitée, je lui aurais fait la da'wa, mais c'est elle qui coupe. Non, Allah Ta'ala, alhamdoulilah, juge et voit ce qui se passe et a tout inscrit. Et n'aie pas peur quand il y a du bien dans ton cœur et que c'est toi qui veux, que c'est elle qui veut pas.
c'est elle la fautive et tu ne seras pas jugé demain devant Allah Azza wa Jal. Naam. Tfadal, Inch'Allah, le suivant. Yassine, posez la question, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Vous avez parlé la dernière fois des différentes personnes qui pourraient faire l'intersection, mais j'ai aussi lu que si on perdait des enfants en bas âge, qu'ils pourraient intercéder en notre faveur. Pouvez-vous nous éclairer dessus, Inch'Allah? Le hadith que j'ai lu concerne quelqu'un qui a perdu 3 enfants en bas âge. Qu'en est-il d'avoir perdu un seul bébé de 3 jours? Barakallahu fik, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour l'intercession, il y a aussi l'intercession des enfants. Naam, si je ne l'ai pas cité, peut-être pas oublié, peut-être je n'ai pas tout cité. Naam. Il y a aussi l'intercession des enfants. Et le hadith, dans le hadith, c'est cité que si elle perdait 3 enfants, et une femme a dit, ici elle perdait 2, il a dit, ici elle perd 2 aussi. Dans un autre hadith, ici elle perdait 1, il a dit aussi, ici elle perdait 1. Donc le bébé de 3 jours aussi rentre bi'idhnillah azza wa jal. Non, rentre bi'idhnillah azza wa jal. Je vous annonce, Inch'Allah ta'ala, la bonne nouvelle bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, il intercédera bi'idhnillah azza wa jal. Naam, bien sûr si ses parents sont pieux, etc. Naam. Tfadal, Inch'Allah, maintenant on passe à Mohammed 2. Mohammed 2 dans le l'InSpeak. Salam alaikum, Cheikh. Allah Shafik. Je voulais savoir l'avis sur le port d'une boucle au nez, sachant qu'elle ne sera vue que par mon mari. Barakallahu fik. Tafaddal, Cheikh. Donc la personne dit, je voudrais savoir l'avis sur le port d'une boucle au nez, sachant qu'elle ne sera vue que par mon mari. Est-ce que, je pose la question, est-ce que la boucle au nez, ça veut dire qu'on va se trouer? Est-ce que ça veut dire qu'on va trouer le nez pour mettre la boucle? Est-ce que c'est ça? J'attends votre réponse, Inch'Allah ta'ala. C'est ça? Naam. Cheikh bin Uthaymin, Allah yarhamou, on lui a posé la question sur la femme qui voudrait se trouer le nez pour mettre une boucle. Naam. Il a dit, alayhi rahmatullah, dans une fatwa, il a dit que se trouer le nez, naam, ne se faisait pas. Il a dit, ça ne se fait pas. Ce qu'on appelle maintenant le piercing. Il a dit, ça se fait pas. Il a dit, ce qui se fait, ce qui s'était fait aussi, c'est se trouver les oreilles. Se trouver les oreilles pour mettre des boucles d'oreilles. Naam. Il a dit, ce n'est pas une habitude des musulmans. Comme ça, il a dit. Il a dit, le fait de se trouver les oreilles n'est pas une habitude des musulmans. En fait, le fait de se trouver le nez, il a dit ce n'est pas une habitude des musulmans. En fait, si vous remarquez bien, ça vient des hindous. Ce sont en Inde, surtout en Inde, hein, qu'on se perce le nez. Mais à la fin, il a dit, à la fin de sa fatwa, il a dit, mais s'ils sont dans un endroit, où tout le monde, par exemple, fait cela, il a dit c'est possible qu'elle le fasse. Je veux un exemple. Si par exemple quelqu'un est en Inde et c'est une habitude très répandue chez eux, alors dans ce cas, s'il le fait, c'est permis. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Voilà ce qu'a dit Cheikh bin Uthaymin, Allah yarhamou. Naam. On passe inshallah ta'ala au suivant. Tfaddal. Ibrahim 8, Inch'Allah. Salam alaikum. Au sujet de l'espérance, Arajaou, qui est une sorte d'acte d'adoration qui doit être voué exclusivement à Allah Ta'ala. Est-il permis de dire « j'espère que tu vas bien » ou « j'espère que si » ou que ça sans spécifier? J'espère en Allah. Que si ou que ça ou bien même. Oubliez que cela passe par Allah Ta'ala. Ou est-ce que cette espérance concerne uniquement le fait d'espérer la récompense de nos bonnes œuvres? qu'Allah Ta'ala, barakallahu fik. J'ai pas très compris, mais bon. Tafaddal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour dire la vérité, je n'ai pas compris la question. Pour dire la vérité, je n'ai pas compris la question. Est-il permis de dire, j'espère que tu vas bien? Elle dit, il est permis de le dire.
On rencontre quelqu'un, on dit j'espère que tu vas bien. Mais j'ai pas compris, j'espère que si ou que ça. J'espère que si, j'espère que ça. Que si ou que ça, que si ou que ça, ou bien même d'oublier que cela passe par Allah Ta'ala. Ça, je n'ai pas compris. Voici que cette espérance concerne uniquement le fait et d'espérer la récompense de nos bonnes œuvres. Non, je n'ai pas compris cette question. Donc si la personne, Inch'Allah Ta'ala, peut reformuler, pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah Ta'ala, en attendant qu'elle reformule, est-ce que la personne qui m'a demandé, non, de parler sur la piscine est présente? Est-ce que la personne qui m'a demandé de parler sur la piscine est présente? On passe sur la Ta'ala au prochain. Donc c'est la question de Ibrahim 8. Bismillah wa salatu wa salamu alayhi rasulillah. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Akhayallah ya Sheikh. Je me permets de lancer un appel urgent à la Ummah car on est dépassé, surmené et manquons d'aide, subhanallah. Cela concerne le cas d'une sœur qui est très éprouvée. Elle est seule avec sa fille, elle est très malade. Entre parenthèses, plusieurs sorcelleries. Nous recherchons donc une sœur qui fasse Ruqya ou une personne, frère ou sœur, qui pourrait nous accompagner du 9-3 au 9-5. Un autre Raki nous serait d'une grande aide, Inch'Allah. Nous avons besoin d'un engagement sérieux, car cela nécessite de la régularité, Inch'Allah. Pour tout numéro ou adresse, veuillez me les donner à Ouah Mouahedin, Jazakallah khayran. En fait, non. Désolé, j'ai pas fait. En fait, sa question c'est: un frère a trouvé une grosse somme d'argent dans une poubelle. Quelles sont les conditions pour qu'il la garde? Jazakallah khayran. Tafaddal, Cheikh. Peux-tu répéter la question, Inch'Allah? Peux-tu répéter la question? Un frère a trouvé une grosse somme d'argent dans une poubelle. Quelles sont les conditions pour qu'il la garde? Pour la personne qui a trouvé une grande somme ou une grosse somme dans la poubelle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre une partie de cet argent, par exemple 100 euros ou là je ne sais pas combien, et faire des annonces, par exemple dans les journaux les plus lus par exemple de France. Il fait des annonces: j'ai trouvé une somme, il dit pas combien, une somme importante, et il donne à peu près quelques détails, et comme ça pendant une année. Il doit pendant une année essayer de trouver son propriétaire, soit en faisant des annonces à la radio, si c'est possible à la télé, si c'est possible je ne sais pas où. Mouhim, quoi, c'est d'essayer de trouver son propriétaire et faire tous les efforts. Et il ne doit pas dire combien, bien sûr, sinon tout le monde va dire c'est moi qui l'ai perdu. Ensuite, après avoir fait tous ces efforts, si après une année, personne ne vient lui demander cet argent, alors cet argent devient sa propriété, ça lui appartient. À condition quoi? À condition que si après des années, ou là 20 ans, ou là 10 ans, ou là, il va retrouver son propriétaire, il doit alors lui rembourser tout cet argent. Donc, je redis, pendant toute une année, il n'a pas le droit de toucher cet argent, mais il doit faire quoi? Des annonces. Mais si après une année, il n'a pas trouvé le propriétaire, il peut s'en servir cet argent. Il est devenu son argent, à condition que s'il trouve son propriétaire, il doit quoi? Il doit le lui rembourser. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Myriam. La question, pour résumer, c'est en quoi consiste exactement l'espérance qui doit être vouée à Allah Ta'ala, seul. En fait, c'était la question d'avant, Cheikh. Il est possible de dire par exemple à quelqu'un: Arju minka an tu'tiyani mali.
j'espère, ou là, je souhaite que tu me rendes mon argent. Naam. Wasma, Ar-Raja, comment on dit l'espérance qui ne doit être vouée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu ne dois jamais, jamais, naam, penser ou la attester dans ton cœur que une personne, par exemple, puisse faire une chose sans que Allah Azza wa Jal ne le permette, ou là, sans que Allah Azza wa Jal ne le veuille. Naam. Ça, c'est pour les choses que les personnes peuvent faire. Par exemple, comme te rembourser ton argent, te prêter de l'argent, tout ça. Quant à la chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, si jamais tu espères d'un être humain une chose pareille, ça devient du shirk. C'est comme si quelqu'un espère, par exemple, si quelqu'un espère d'une personne une chose que seul Allah Ta'ala peut donner, ça rentre dans le shirk. Mais si tu espères d'une personne, tu espères d'elle une chose qu'elle peut donner, ce n'est pas du shirk. Ouma Ayoub, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Mon mari a souvent des étouffements pendant le sommeil, malgré qu'il récite le Coran avant de dormir. À quoi est dû ces étouffements? Ça peut être dû à un sort du suhoor. تفضل Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, son mari a souvent des étouffements pendant le sommeil, malgré qu'il récite le Coran avant de dormir. Elle demande à quoi sont dus ces étouffements. C'est peut-être dû à un sihr. Naam, c'est peut-être dû à un sihr. C'est pour ça il devrait faire ruqya pour savoir. Si c'est un sihr, ces étouffements, même s'il dit le Coran, ils vont lui venir. Naam, il devrait se faire une ruqya pour voir, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a. Naam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Fadal suivant, Inch'Allah. Et enfin, pour la dernière fois, je demande, est-ce que celui, naam, la personne de la piscine, est-ce qu'elle est présente? C'est pour la dernière fois que je demande cette question. Fadal. Non, monsieur, la sœur, je crois qu'elle est là pour la piscine. Allahu a'lam, je crois que c'est ça. Tafadal, Cheikh. Naam. Je dis, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je dis à Abu Amal, naam, qui dit que sa fille est présente et qui a 11 ans. Je lui dis, chère fille, sache qu'à 11 ans, naam, Inch'Allah Ta'ala, tu devrais savoir que ta mère et ma mère, et notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, yani, quand elle avait déjà 9 ans, elle s'était mariée. Imagine, quand elle avait 9 ans, elle s'était mariée, radiyallahu ta'ala anha. Et toi, tu as 11 ans, donc si on était à son époque, tu te serais marié il y a 2 ans. Sache, Inch'Allah Ta'ala, que tu es assez âgé, en islam, quand la fille a 11 ans, ça veut dire que elle devrait beaucoup penser à quoi? À se préserver et à préserver sa chasteté et à donner, Inch'Allah Ta'ala, le bel exemple pour la famille. Donc c'est pour ça que je conseille vivement de ne pas aller à la piscine à cet âge, parce que ce n'est pas la piscine qui est interdite, ce n'est pas le fait de nager qui est interdit, ce n'est pas la plage qui est interdite. Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est de se retrouver là-bas mixte. Même si toi, peut-être, tu vas dire je vais aller avec une tenue, masha'Allah, décente, mais tu oublieras que tu seras obligé de voir les autres qui ne sont pas dans une tenue décente. Tu seras obligé, sans le vouloir, de voir ce garçon qui est là en train de nager devant toi, et de voir cette fille-là qui n'est pas bien habillée comme ça, et aller dans une piscine où c'est mixte, pour un musulman qui pratique et une musulmane qui pratique, c'est vraiment contraire au commandement de l'islam. Et d'un autre côté, ça fera vraiment aussi plaisir à ta famille
qui, yani, tu es un symbole pour eux. Naam. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera beaucoup de récompenses pour avoir laissé cette chose pour le visage d'Allah Azza wa Jal. C'est une chose que tu voudrais faire et que tout le monde à ton âge voudrait faire, mais toi tu la délaisses pour le visage d'Allah subhanahu wa Jal. Sûrement que il va te récompenser par beaucoup de choses dans cette dunya et dans l'akhira. Naam, d'avoir suivi son commandement, de lui avoir obéi et d'avoir délaissé une chose que tu aimes, mais lui n'aime pas cette chose. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et fasse de toi un modèle pour les sœurs, naam, dans ta ville, dans ton quartier, dans ta famille et pour tous les musulmans, bi'ilna azza wa jal. Naam. طيب, on passe inshallah ta'ala à la prochaine question. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Shafakumullah. Un frère marié et père de famille côtoie des femmes avec lesquelles il n'est pas marié de manière très intime et en public. Il se pourrait qu'il y ait eu adultère. Allahu a'lam. Sa femme n'est pas au courant et que devrons-nous faire? Conseillez-nous, une sœur est en train de divorcer. Peut-elle faire sa période viduité chez ses parents? Tfaddal Cheikh. Alhamdulillah. J'ai dit que pour cette personne qui fait des choses comme ça graves, il est possible par exemple de contacter sa femme par exemple par téléphone, sans lui dire qui on est. Mais c'est juste pour lui faire la nasiha, pour que par exemple, elle le surveille, ou bien qu'elle lui dise voilà, des gens m'ont contacté, et voilà ce qu'on dit de toi, etc. Pour qu'il sache qu'elle sait. Comme ça que peut-être il va avoir peur, et peut-être que, même en disant comme ça à sa femme, peut-être qu'elle va le suivre, etc. Et qu'elle va le prendre en flagrant délit. Naam. Donc si quelqu'un le fait, qu'il le fasse par nasiha. Et ce n'est pas, il va le faire par espionnage. Naam. Tfaddal, maintenant on passe sur la ligne speak. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'ai la question de Oumi sur InSpeak. Salam alaikum wa rahmatullahi, Cheikh. Une sœur demande: j'ai un petit enfant que j'élève seul et quand il n'écoute pas, quand il me provoque, je perds patience et je le corrige en lui donnant des coups assez violents. J'ai moi-même été élevé dans la violence et j'éprouve tellement de regrets après avoir frappé mon enfant que j'en pleure durant la salat en demandant pardon à Allah d'avoir eu ce comportement. Est-ce que mes regrets et ma demande de pardon sont-ils considérés comme du repentir ou dois-je faire 2 unités de prière hors des 5 prières quotidiennes pour être considéré et Inch'Allah accepté? Comment me repentir? Barakallahu fikum. Comme repentant à Afwan. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, il n'est pas permis de frapper un enfant sévèrement. Il est permis de le frapper et par exemple quelques tapes comme ça sur les fesses ou là, sur ses pieds ou là, mais il n'est pas permis de le frapper sévèrement, surtout si on le frappe sur la figure, si on le gifle, etc. Vous savez qu'en islam il est interdit de frapper sur le visage. Naam. Et maintenant que le shaitan prend la victoire sur elle et elle fait ces choses-là, et elle doit le regretter. Comment qu'elle le regrette? Elle le regrette d'abord avec le cœur, et aussi en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Elle n'est pas obligée de faire les 2 prières qu'elle a citées, chose en islam qui s'appelle la prière du repentir. Mais si elle veut faire des prières ou bien faire sortir une aumône ou bien jeûner ou là pour se rattraper, c'est permis. Quoique il n'y a pas spécialement une salade qui s'appelle, comme j'ai dit, la prière du repentir. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Suivons, inshallah, tfaddal. Eau douce, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Pouvez-vous m'aider à interpréter ce rêve? J'ai rêvé que j'entendais le Eden de la prière d'une femme voilée entièrement inconnue.
et avec un sorte de niqab, avec son voile. Je ne pouvais pas voir son visage, je la regardais et elle faisait l'Éden pour la ville, l'endroit où nous étions. Son Éden était tellement clair, subhanallah, qu'on croirait la réalité en étant en état de réveil. En plus, elle me fixait, malgré que je ne pouvais la voir moi. Elle me fixait du regard, son Éden était, subhanallah, répéter les phrases du Éden plusieurs fois. Que signifie mon rêve, barakallahu fikum, tafaddal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez que l'adhan, comme les savants l'ont interprété, le adhan dans le rêve, ils ont dit on voit la personne, si elle est pieuse, c'est le hajj. Si elle n'est pas pieuse, ça veut dire que, on entend le adhan, ça veut dire qu'elle fait quoi? Elle fait des fautes, et qu'elle devrait revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le verset, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَنْ يَا أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Donc, il a fait un adhan comme quoi il y a eu un vol. Donc, le adhan peut être pour des péchés et peut-être, si on est pieux, pour le hajj. Mais ici, c'est une femme qui a fait le adhan. Et le... Et toi-même qui pose la question, tu es une sœur ou un frère? Une sœur, parce que vous savez que le adhan, en ce qui concerne les femmes, il y a une divergence. Cheikh Al-Albani dit que c'est possible qu'elle fasse le adhan, la femme, pour la prière, s'il n'y a pas des hommes autour d'elle. Et d'autres, il y en a seulement envers des femmes. Et d'autres disent que même avec la femme, elle ne fait pas l'adhan. Mais l'avis de Cheikh Al-Albani, c'est le plus fort. Qu'elle peut faire le adhan. Mais j'ai dit que dans le rêve, elle a vu une femme faire le adhan. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais comme en général, quand on voit un rêve, si on sent quelque chose dans le cœur, de joie, etc., on doit toujours dire que ce sera un bien qui va venir. On dit comme ça en général, c'est un bien, Inch'Allah, qui va venir si dans le rêve on a senti quelque chose comme de la joie. On n'est pas le vrai sens du songe bi'idna azza wa jal. L'essentiel c'est quoi? C'est le bien, de l'interpréter vers le bon côté, même si on ne connaît pas le détail. Et on le laisse entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant qu'il fasse de ce rêve que ça soit une bonne chose. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Voilà Inch'Allah ta'ala pour aujourd'hui. Bi'idna azza wa jal. On va se rencontrer Inch'Allah ta'ala samedi pour le cours de la Aqidah. Azza wa jal. D'ici Inch'Allah ta'ala samedi, je vous laisse dans la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala nous préserve et nous aide et soit avec nous et nous guérisse tous et toutes et nous ouvre les portes du paradis et fasse de nous des pieux et nous donne la sincérité. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.